une serveuse évincée découvre son destin, un pendentif surprenant révèle une vérité étonnante. Claire, jeune serveuse au café animé de Belleville, connaissait chaque visage, chaque histoire qui s'entrelaçait dans ce coin vibrant de Paris. Le parfum du café chaud et des croissants tout juste sortis du four emplissait l'air, tandis que les rires des habitués résonnaient comme une douce mélodie. Mais derrière son sourire éclatant se cachait une douleur, un vide de son enfance, celle où elle avait été orpheline. Élevée par une grand-mère au cœur grand comme l'univers, Claire avait appris la valeur de la générosité, de la dignité et, surtout, de la résilience. Aujourd'hui, à 28 ans, elle voyait son monde s'effondrer. La crise économique frappait sans pitié, et le quotidien bien rodé qu'elle avait bâti en un combat acharné était sur le point de s'écrouler. Point alors que les murs du café se vidaient peu à peu des habitués, un frisson des angoisses parcourut son corps. Claire était sur le point d'être évincée. La déclaration du propriétaire, ces mots acerbes qui la coupaient en plein cœur, résonnaient encore dans sa tête. Elle avait toujours cru que l'effort, la détermination et l'amour qu'elle mettait dans chaque café servi la sauveraient. Mais rien n'était sûr dans ce monde incertain, surtout pas sa place au sein de ce petit café qui avait tant compté pour elle. Démoralisée, Claire retourna chez elle, la tête pleine de doutes et le cœur lourd. En fouillant dans des tiroirs poussiéreux, elle rêvait d'échapper à cette réalité brutale. Elle tomba sur une boîte en velours, usée par le temps, qui contenait un pendentif ancien. L'éclat de la pierre précieuse semblait l'appeler. Chaque scintillement murmura à son âme, « Découvre-moi, trouve quelque chose de plus grand que toi. » Ce bijou, une relique du passé, elle emmena dans une quête inattendue pour redécouvrir ses racines. Claire ne pouvait se permettre d'hésiter. Avec chaque indice découvert sur son histoire oubliée, elle sentait le pendentif lui révéler des secrets sur une lignée influente de Paris. Était-elle réellement destinée à toucher au rêve, à élever son existence au-delà de la misère et des jugements qu'elle subissait chaque jour? Alors qu'elle traçait le chemin de cette vérité nouvelle, elle se heurta à sa sœur. Leur confrontation était devenue fréquente, des éclats de voix dans une pièce que l'amour avait autrefois remplie de chaleur. Sa sœur l'accusait de renier leurs origines, de trahir l'héritage de leur grand-mère. Claire, éprouvée, se débat avec un océan d'incertitudes. Comment concilier ses rêves avec l'attachement à son passé? Serait-elle capable de se retrouver? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le cœur lourd, Claire s'interrogeait à chaque découverte. La beauté du pendentif s'illuminait alors qu'elle plongeait dans la lutte contre les inégalités sociales qu'elle observait dans son café. Ce monde lui était à la fois familier et étranger. La tension croissante entre ses aspirations et son identité devenait insupportable. Chaque jour, elle se battait contre les conventions, les préjugés. Dans une ultime réflexion stressante, Claire se tenait là, devant le miroir de sa vie, son visage éclairé par la lumière tamisée du soir. Avec le pendentif suspendu à son cou, elle ressentait la force de son héritage, mais chaque battement de son cœur continuait de crier. Quel est le prix de tes rêves? La question lui brûlait la gorge, une mélodie désespérée dans cet air parisien, comme une promesse à tenir, une vérité à découvrir. Claire se tenait devant le miroir, son souffle court résonnant dans le silence de sa petite chambre. La douceur des lumières parisiennes à travers la fenêtre ne faisait qu'accentuer le contraste de son âme tourmentée. Le pendentif, avec sa pierre précieuse qui scintillait faiblement, lui semblait à la fois une bénédiction et une malédiction. Que signifiait-il vraiment? Était-il un symbole de son héritage ou simplement un fardeau, une attente indéfinie? Elle s'assit sur le bord de son lit, le regard perdu dans un flou nostalgique. Les souvenirs de sa grand-mère affluèrent. Elle se revit, petite, dévalant les escaliers du vieil appartement, riant aux éclats alors que sa grand-mère l'appelait, sa voix douce comme une mélodie. Ces moments heureux pesaient lourd sur son cœur, et elle se sentit trahie par la vie qui lui avait pris cette figure si précieuse. Et la sonnerie de son téléphone la tira de ses pensées. Un message de sa sœur, Léa. On doit parler. J'y en peux plus de tout ça, Claire. Les mots lui crevèrent le cœur. La tension entre elles s'était accumulée, comme une tempête prête à éclater. Claire savait qu'elle avait choisi la voie de l'indépendance et de l'ambition, mais cela devait-il signifier renier sa famille? Elle se leva, le pendentif pendouillant sur sa poitrine, un poids et un guide à la fois.
Enfilant un manteau, elle décida d'aller au café. Le besoin d'un espace familier, le besoin de sentir l'énergie de la vie qui palpitait l'entourait et l'animait. Point arrivé, elle écarquilla les yeux. Le café était presque désert. Les tables, habituées au rire et au murmure, étaient vides, et la serveuse qui aurait dû être là, Sylvia, prenait son dernier café au comptoir. « Claire. Tu es là. C'est la dernière journée avant la fermeture. » Les mots de Sylvia tombèrent lourdement. L'annonce du propriétaire était désormais une réalité. D'où vient toute cette tristesse, Claire? On ne peut pas laisser cette place disparaître. C'est chez nous. C'est la ville qui nous a vu grandir, répliqua Sylvia, les yeux pleins de détermination et de désespoir. Mais comment lutter contre ça? Rétorqua Claire. Peut-être que nous devons convaincre les gens que c'est un endroit que l'on doit préserver. On pourrait organiser quelque chose, une soirée pour rappeler aux gens pourquoi ce café compte, proposa Sylvia, la passion affleurant à chaque mot. Claire, habituellement soumise aux circonstances, sentit une vague d'espoir grandir en elle. Et si ce pendentif, avec toute l'histoire qu'il portait, pouvait être la clé de sa renaissance? Ensemble, dans l'intensité des souvenirs, elles décidèrent de sauver le café, de redonner vie à ce lieu. Une flamme nouvelle s'alluma en elle. Elle réaliserait ce que sa grand-mère avait toujours cru en elle, qu'il était possible de créer quelque chose de merveilleux, même lorsque tout semblait sombre. Alors qu'elle planifiait, un frisson d'excitation parcourut son échine. C'est dans ces moments que l'on découvre vraiment qui l'on est. Dans cette lutte, Claire sentait les pièces de sa vie se réunir lentement, la force de ses racines la propulsant vers des hauteurs qu'elle n'avait jamais osé envisager. Mais ce n'était que le début. Que allait-elle découvrir d'autre dans cette quête, dans ce mélange d'héritage et de rêve? Les doutes s'éclairciraient-ils dans cette lutte pour préserver ce qu'elle aimait, ou sa propre identité se dissoudrait-elle dans les exigences de l'histoire familiale? Le défi n'en était que à son commencement. Claire et Sylvia, armées de leur passion commune, commencèrent à élaborer un plan. Elles passèrent des heures à discuter, entourées du parfum du café et de la chaleur des souvenirs. Leur rire, bien que teinté d'une nostalgie évidente, se faisait de plus en plus fréquent. Chaque mot échangé, chaque regard partagé les liait davantage tout en renforçant leur détermination à sauver ce café, ce lieu chargé d'histoire et d'émotions. Pourquoi ne pas faire une soirée rétro? Proposa Sylvia, son visage illuminé par l'idée. Nous pourrions inviter tout le monde, organiser des concerts, faire un appel aux souvenirs des anciens clients. Ce café mérite d'être célébré. Claire hocha la tête, son cœur s'emballant à l'idée de voir une foule joyeuse remplir ce lieu qu'elle avait tant aimé. Oui, mais comment attirer les gens? Nous devons les faire se souvenir pourquoi ils l'aiment. Chaque tasse de café raconte une histoire. À mesure que les idées affluaient, Claire ressentait une connexion grandissante avec le passé. Les échos de sa grand-mère l'accompagnaient, lui murmurant des mots d'encouragement. Elle se remémorait les histoires qu'elle avait entendues enfant, des récits de clients qui venaient pour un simple café mais repartaient avec un sourire, soutenus par la magie du lieu. Peu à peu, elle angoisse et les doutes que Claire ressentait s'estompaient, remplacés par une ferveur palpable. Nous pourrions créer un mur des souvenirs. Demandez aux clients de déposer leurs photos et anecdotes ici. La nouvelle génération pourrait découvrir ce café à travers les yeux de ceux qui l'ont aimé avant eux. Claire, c'est brillant. S'écria Sylvia. Elles se mirent à sourire, conscientes que cette initiative faisait déjà vibrer quelque chose de spécial au fond de leur cœur. Avec une vitrine pleine de promesses, les deux femmes se mirent à travailler sans relâche. Elles passaient leur matinée à coller des affiches dans le quartier, glissant des invitations dans les boîtes aux lettres, mobilisant leurs amis et voisins. La dynamique qu'elles avaient créée, un véritable petit réseau de solidarité, allait au-delà de leur quête pour le café. Elles construisaient quelque chose de plus grand, un lien communautaire qu'elles n'avaient jamais vraiment réalisé auparavant. Claire se surprenait à sourire plus souvent, à se lever chaque matin avec l'excitation d'une enfant avant Noël. Elle se sentait vivante, enfin en phase avec elle-même. Le pendentif, au début lourd de significations confuses, la guidait maintenant comme une étoile au-dessus d'elle, la rendant consciente de son héritage et de ce qu'elle pouvait créer. Mais alors qu'elle s'approchait de la date de l'événement, un message imprévu de sa sœur, Léa, lui fendit le cœur. « Je ne suis pas d'accord avec ton choix. Tu renies qui nous sommes. Pense à la famille. » Claire se retrouva à la croisée des chemins. D'un côté, la passion brûlante de sauver le café, de l'autre, elle attendait une réconciliation avec sa sœur. L'écho des mots de Léa la hantait, envolant momentanément sa joie.
N'était-elle pas en train d'abandonner ce qu'elle avait toujours connu pour courir après une chimère? Comment concilier son rêve avec les attentes familiales qui la suivaient? La soirée s'approchait, et avec elle, une vérité que Claire ne pouvait ignorer. Les rêves et les dettes de famille se rejoignaient, se heurtant dans un balai tourbillonnant. Que choisira-t-elle lorsqu'elle se trouvera face à face avec la réalité d'un héritage partagé? Le café pourrait-il vraiment être le fil qui tisse à nouveau les liens, ou l'inévitable rupture se ferait-elle entendre en écho à ses aspirations? Les jours qui viennent pourraient bien changer le cours de sa vie. Le jour tant attendu arriva, et l'odeur du café torréfié flottait dans l'air comme une invitation. Les préparatifs s'intensifiaient dans le café. Claire et Sylvia, vêtues de tenues vintage, couraient d'un coin à l'autre, réajustant les décorations, remplissant les bocaux de bonbons colorés, tout en vérifiant que chaque détail était parfait. La lumière douce des guirlandes illuminait les murs, tandis que la musique enjouée des années passées jouait en fond-point cependant, au milieu de cette effervescence, l'incertitude de Claire continuait de l'assaillir. Les mots de Léa résonnaient dans sa tête, lui rappelant les liens tissés, les attentes familiales qui l'enveloppaient comme un cocon. Elle se pinçait régulièrement, essayant de chasser ses doutes, mais le poids était toujours présent. « Tout ira bien, Claire, » dit Sylvia, remarquant son air préoccupé. « Regarde autour de nous. Les gens arrivent. Ils veulent célébrer. » Le cœur de Claire se serra à la vue des visages familiers qui commençaient à faire leur apparition. Des anciens clients, des voisins, même des amis de la famille. Tout ce qu'elle avait désiré se manifestait ici, mais une ombre persistait au-dessus d'elle. Alors qu'elle aidait à mettre en place le mur des souvenirs, elle fit face à une vieille femme, souvenir vivant des temps passés. Émilie, l'une des premières clientes, lui sourit avec tendresse. « Ah, ma chérie, ce café a vu tant de rire et d'amour. Tu fais quelque chose de magnifique ici. » Ses yeux brillaient d'une lueur nostalgique, et Claire sentit son cœur se réchauffer. La voix de sa grand-mère résonna une fois de plus dans son esprit, lui rappelant que sa raison d'être était de célébrer l'héritage. Les premières notes de musique commencèrent à jouer, attirant l'attention générale. Les clients se regroupèrent autour de la scène improvisée. Sylvia, toujours pleine d'énergie, sauta sur la petite scène, invitant tout le monde à se joindre à la danse. Le rythme entraînant fit vibrer les âmes, et en un rien de temps, le café devint un lieu de joie, de souvenirs et de rire. Claire, bien que touchée par l'ambiance, ne pouvait s'empêcher de scruter la porte en espérant, naïvement, que Léa apparaisse. Elle se battait avec ses émotions contradictoires, l'envie de se libérer de toutes ses attentes et le désir ardent de l'approbation de sa famille. Quand elle ferma les yeux, elle pouvait presque imaginer sa sœur à ses côtés, riant et dansant comme dans leur enfance. Alors qu'elle s'éloignait pour reprendre son souffle, elle croisa un regard qui la fit frissonner. C'était Paul, un ancien camarade de lycée, avec qui elle avait perdu contact. Il la regardait avec une tendresse qui tranchait avec l'angoisse qu'elle ressentait. Elle s'approcha timidement, se rappelant des moments passés. « Claire, c'est bien toi ?» demanda-t-il, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Je suis content de te voir ici. Ce café, c'est un lieu spécial, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Paul continua, « On a tous des souvenirs précieux ici. Ce lieu possède une âme. Je suis sûr que ta grand-mère serait fière de toi. » Une larme échappa à Claire, sa passion et sa douleur se mêlant dans son cœur. « Merci, Paul. Cela signifie beaucoup pour moi. » Dans ce moment simple, elle réalisa qu'elle n'était pas seule dans sa lutte. Le café était plus qu'un simple bâtiment, c'était un lien entre les gens, les générations, une source de réconfort. Les mots de Léa le jour de l'événement continuaient de la hanter, mais dans la chaleur de cette soirée, elle comprenait que son choix ne serait jamais un abandon. Alors que la musique s'élevait à nouveau, elle ressentit une énergie nouvelle circuler en elle. Le regard de Paul, plein de soutien, alluma une étincelle d'espoir. « Et si j'y acceptais le passé tout en embrassant ce que je suis devenu ?» se demanda-t-elle intérieurement, prête à affronter les défis à venir. Et la soirée continua à battre son plein, un tourbillon de couleurs, de rire et des émotions flottant dans l'air. La magie du café opérait enfin, et Claire savait qu'elle avait pris la bonne décision. Mais alors qu'elle se perdait dans la joie collective, une silhouette se dessina à l'entrée. Que va-t-il se passer maintenant? Claire devra-t-elle choisir entre le passé familial et son désir de renouveau? La silhouette à l'entrée du café avançait lentement, comme si le flot de souvenirs l'accompagnait. Claire plissa les yeux, son cœur battant plus fort à chaque pas. Était-ce vraiment Léa? Elle avait toujours été la plus imprévisible, capable de se manifester là où on ne l'attendait pas.
Les rires et la musique s'atténuèrent autour d'elle, transformant l'ambiance joyeuse en un souffle d'anticipation. Léa portait un long manteau noir, presque mystérieux, qui contrastait avec les couleurs vibrantes de la fête. Quand elle se rapprocha, Claire vit l'éclat dans ses yeux, mélange d'émotions anciennes et d'un courage inattendu. Les conversations alentour s'éteignaient peu à peu, tous les regards étaient désormais fixés sur la rencontre. Claire murmura Léa, un léger tremblement dans sa voix. « Je suis désolée d'être partie comme ça. » Les mots furent comme une décharge dans le cœur de Claire. Elle avait tant d'interrogations, tant de ressentiments à libérer. Mais avant qu'elle puisse même articuler une réponse, sa sœur continua avec une efficacité désarmante. « J'y ai réfléchi à tout. À nous, à ce café, à notre héritage. Je t'ai vu préparer tout cela, et je suis vraiment fier de toi. » Claire se sentit submergée par des émotions contradictoires. La fierté? Un mot si doux, en décalage avec tout ce qu'elles avaient traversé. Elle désirait hurler, pleurer, lui faire comprendre la douleur de son absence, mais quelque chose dans le regard de Léa l'en empêchait. « Pourquoi maintenant, Léa? Pourquoi aujourd'hui » demanda-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de la douleur. « Parce que j'ai compris, ce café, c'est plus qu'un endroit. C'est l'endroit où nous avons partagé nos rêves, nos espoirs. Je ne peux plus fuir cela. » Claire sentit un frisson de compréhension l'envahir. Ces mots résonnaient avec une vérité qu'elle avait toujours ressentie au fond d'elle-même. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Léa plongea sa main dans sa poche et en ressortit un pendentif en argent, en forme de caféière, qu'elle tendit à Claire. « Je l'ai gardé toutes ces années. C'est un symbole pour moi, tout ce que nous avons construit ensemble. Je te le redonne aujourd'hui, en espérant que tu trouves la force de poursuivre nos rêves. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire alors qu'elle prenait le pendentif entre ses doigts. Ce petit objet portait tant de mémoire, tant d'amour. Tout ce qu'elle avait cru perdu lui revenait sous la forme de cette simple pièce. Elle n'était plus seule à porter le poids de leur héritage, Léa était de retour, et avec elle, l'espoir d'un nouveau départ. Autour d'elle, le bruit des conversations reprit, une mélodie de fond qui s'harmonisa avec leurs émotions. Les gens dansaient, riaient, insouciants, tandis que Claire et Léa dominaient ce petit coin de monde par le poids de leur vécu. « Je veux qu'on recommence, non pas comme dans le passé, mais en construisant quelque chose de nouveau, ensemble, ici, au café. Qu'en penses-tu » proposa Claire, sa voix teintée d'une détermination renouvelée. Léa hocha la tête, un sourire émerveillé éclairant son visage. « Je n'ai jamais cessé d'y croire. Ensemble, nous pouvons le faire. » Mais alors qu'elle partageait ce moment, une voix familière interrompit leur échange, une voix qui prédisait des tensions nouvelles. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que je vais vous laisser faire cela ? Qui était cette ombre persistante du passé, prête à tout contrecarrer ? » Claire et Léa étaient-elles prêtes à affronter les fantômes qui semblaient encore hanter leur chemin vers le renouveau ? Claire et Léa se tournèrent lentement vers la source de cette interruption, leur cœur battant à l'unisson sur un tempo de méfiance. La silhouette qui se tenait là, à quelques pas, était celle d'Émilie, une ancienne associée qui avait quitté le café dans un éclat de rancœur, emportant avec elle des secrets et des trahisons. Son regard de velours noir scintillait d'une malice redoutable. Émilie articula Léa, sa voix hésitante mais ferme. Le nom était sorti, comme un mantra, chargé de souvenirs lourds. « Vous pensez vraiment pouvoir effacer votre passé ?» Émilie s'avança, glissant ses mains dans les poches de son manteau. « Ce café n'est pas juste un lieu, il est le reflet de votre échec. » Le sarcasme dans ses paroles plongea une ombre sur le moment de réconciliation. Claire sentit ses épaules se raidir, tandis que Léa gardait un calme déterminé, ses doigts serrant le pendentif qu'elle avait donné à sa sœur. « Nous reconstruisons, Émilie. Chacune de nous a ses démons, mais nous avons accepté de les affronter. Ce café a toujours été un symbole d'espoir pour nous. » Claire tenta de maintenir sa voix stable, mais une émotion sourde lui nouait la gorge. Émilie éclata de rire, un son froid qui glaça l'atmosphère enjouée des autres convives. « Espoir ? Vous voulez dire déception. Tu n'as pas oublié tout ce que j'y ai révélé, n'est-ce pas, Léa ?» Elle s'arrêta un instant, laissant son regard de tyran assombrir le visage de Claire. « Comme cette fois où tu t'es retrouvée seule, abandonnée. Credo de la faiblesse, ce café. » Les paroles d'Émilie résonnaient comme des coups de tonnerre dans l'esprit de Claire. Chaque mot était une piqûre, rappelant des blessures qu'elle pensait être sur le chemin de la guérison. Elle sentait une frustration bouillir en elle, mais pendant un instant, elle se tourna vers Léa, cherchant une étincelle de courage.
Émilie, tu te trompes. Ce café, avec toutes ses imperfections, est aussi un lieu de renaissance, et cette fois, nous choisissons de briller. Ensemble, rien ne pourra nous détruire, je te le promets. Léa, sa voix pleine de conviction, retrouvait peu à peu la force qui elle avait toujours caractérisée. Émilie, face à cette détermination, haussait les épaules, prête à se retirer, mais pas sans glisser une dernière remarque. Ne vous y trompez pas, je ne vous laisserai pas détruire ce que j'y ai construit. Votre petite bulle de rêve ne tiendra pas éternellement. Une ombre de menace dans ces mots, mais les sœurs restaient impassibles. Leurs mains se serrèrent, et ce contact semblait une promesse silencieuse d'unité, un pacte renouvelé. Claire reprit une inspiration profonde, déterminée à faire face à leurs doutes internes. Léa, peu importe ce qu'Émilie dit, nous allons transformer ce café en un espace des amours, des inspirations. C'est pour ça que nous sommes réunis. Les rires environnants, bien que distants, s'accordaient avec la nouvelle force qui émanait de leur cœur. Elles n'étaient plus seulement deux sœurs fatiguées par le passé, elles devenaient une équipe, armée de souvenirs, d'espoir et même de cette petite lettre de défi lancée par Émilie. Le regard de Léa était rivé sur Claire. Ensemble, nous construisons quelque chose de beau ici, un nouvel héritage. Mais nous devrons rester vigilantes. Alors que la fête semblait reprendre son cours, un frisson des inquiétudes traversa Claire. Les mots d'Émilie résonnaient dans sa tête. Quelle barrière serait à la fois unie et éclatée? Et que risquait-elle vraiment en cherchant à restaurer le passé? Une décision se formait dans l'esprit de Claire. Elle devait affronter les défis, et tout en essayant de rassembler leur histoire, le passé de Léa n'était pas aussi simple qu'il paraissait. Peu importe les tributaires de ce café, elles allaient découvrir bien plus que des souvenirs. Mais quelle vérité douloureuse restait cachée dans l'ombre de leur passé familial, et quel secret allait-elle devoir exposer pour véritablement avancer, alors? Qu'elles émergeaient lentement dans la lumière, un nouveau murmure émergeait du café, une promesse des histoires à venir. L'ambiance du café reprit lentement son cours, les conversations et les rires reprenant possession des lieux. Pourtant, Claire et Léa demeuraient immobiles, rivées à l'ombre que la présence d'Émilie avait projetée sur elles. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si chaque client des lieux pouvait sentir le poids de leur histoire. Claire, si souvent la plus calme et réfléchie des deux, battait son cœur à tout rompre. Elle observait Léa, se demandant si sa sœur partageait la même inquiétude. Les yeux de Léa brillaient d'une lueur déterminée mais mélancolique. Claire savait à présent qu'elle devait se plonger dans ce passé que Émilie tentait de raviver comme une flamme, car ignorer l'obscurité ne ferait que l'alimenter. On doit parler, murmura Claire, brisant le silence qui s'était installé entre elles. Oui, mais pas maintenant, répondit Léa, en scrutant les visages des clients, se demandant qui pourrait avoir entendu leur échange avec Émilie. Pas ici. Elles prirent place à une table isolée dans un coin, là où le bavardage ambiant était étouffé. Claire essaya de refréner son anxiété, de formuler ses pensées auprès de Léa. Les mots d'Émilie retentissaient dans sa tête, comme une mélodie funeste. Chaque critique étant une aiguille qui lui piquait la peau, éveillant la douleur viscérale de souvenirs enfouis. Léa, tu sais ce qu'elle a dit sur notre passé? Je ne peux pas m'en défaire. C'est comme si elle avait ouvert une porte que je pensais fermée à clé. Léa prit une grande respiration et lâcha son pendentif, qu'elle portait toujours comme un talisman. Les perles scintillantes, symboles de leur lien, s'éparpillèrent sur la table. Ce n'est pas juste un bijou. C'est un rappel de ce que nous sommes. De notre force, Claire. Émilie tente de nous faire croire que notre histoire est synonymique de faiblesse, mais nous avons appris. Nous avons grandi. Il est temps de revendiquer cette histoire. Pas juste celle que Émilie nous chiffre, mais celle que nous avons vécue, que nous avons bâtie ensemble. Les mots frappèrent comme une détonation dans l'esprit de Claire. L'urgence de confronter leur réalité, d'affronter leurs démons, s'accéléra. Elles avaient trop longtemps laissé leur passé les définir. Que allons-nous faire? Comment allons-nous parler? Ouvrez la discussion avec notre communauté, avec ceux qui viennent ici, qui partagent leur monde avec nous. Le café est un endroit de rassemblement. Mettons en lumière notre force et nos choix. Une mélodie résonna du violon dans un coin du café, apportant un souffle d'espoir. Claire échangea un regard avec Léa, et la tension qui les enveloppait se dissipa légèrement. Peut-être que ce café, ce lieu que Émilie avait tant méprisé, pouvait aussi devenir leur refuge, un endroit où se révéler. Mais alors que Claire commençait à envisager la possibilité d'un avenir rempli d'authenticité, une pensée troublante l'assaillit. Et si Émilie avait raison?
Que se passerait-il si les secrets qu'elles avaient cachés depuis si longtemps faisaient surface? Était-ce à la communauté de comprendre, de les accepter, malgré tout? Ces pensées se turent lorsque, de l'autre côté de la pièce, une cliente connue, Marianne, les aperçut et se dirigea vers elle, elle est enthousiasmée. « Bonjour mes chéris. Vous avez entendu les nouvelles? On prévoit une grande ouverture ici le mois prochain, et je parie que vous avez un plan clair. » Sentit un frisson des espoirs mêlés des appréhensions. Elles avaient une chance, une opportunité de redéfinir leur histoire, mais cela viendrait avec des sacrifices. En effet, Marianne. Et qui sait, peut-être que ce café pourrait devenir le théâtre de révélations surprenantes, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui y croisent notre chemin. Alors que ces mots sortaient de ses lèvres, Claire se rendit compte que leur lutte ne faisait que commencer. Ce café, avec ses murs chargés des histoires, abritait encore de nombreux mystères. Les ombres du passé se mêlaient déjà aux promesses de l'avenir. Et quel serait le premier secret à révéler dans ce nouveau chapitre de leur vie? Claire ressentait une chaleur diffuse dans son cœur, une union entre la peur et l'espoir qui la galvanisait. Marianne, pleine d'entrain, s'installa à leur table, mais l'ombre du passé planait toujours au-dessus d'elle. « Alors, que est-ce que vous préparez pour cet événement ?» interrogea Marianne, impatiente. « On en a des idées, » balbutia Léa, son regard fuyant celui de Marianne. Claire ne pouvait s'empêcher de penser que chaque mot qu'elle prononçait avait le potentiel d'enterrer leurs secrets ou de les rendre encore plus vivants. « Vous pourriez faire quelque chose de grand. Transformer cette place en un espace des histoires, de témoignages. » Elle s'enthousiasma Marianne, ignorant la tension qui maintenait les sœurs en suspens. Léa se redressa, soudain pleine de détermination. « Et si on organisait un cercle de parole? Inviter ceux qui viennent ici à partager leurs histoires. Pas juste les joyeuses, mais aussi les difficiles, celles qu'on cache sous le tapis. » L'idée résonna en Claire, une étoile d'espoir et s'illuminant dans l'obscurité de ses pensées. Mais le poids de l'incertitude demeurait. Que dirait Émilie si elle apprenait cela? Leur passé lui-même pourrait surgir comme un fantôme, hantant leurs esprits. C'est une magnifique idée. Applaudit Marianne, persuadée. Chaque histoire mérite d'être entendue. Cela renforcerait la communauté. Mais alors, la peur frappa de nouveau. Claire se mit à imaginer les visages, des amis, des anciens camarades, des inconnus dont la curiosité était piquée. Qui scellaient vraiment leurs échecs? Et si leur vérité, exposée, dévoilait des choses qu'elle n'était pas prête à affronter? Léa, tu penses que c'est le bon moment pour faire ça? Qu'en penserait Émilie? Murmura Claire, redoutant la réponse. Cette question fit plonger Léa dans un silence lourd. Peut-être qu'il n'y a jamais de bon moment. Mais attendre ne fera qu'amplifier la souffrance. C'est notre chance de revendiquer notre voix. Un frisson d'angoisse parcourut le corps de Claire. La présence d'Émilie, à la fois spectre et provocatrice, planait dans leurs pensées comme un nuage noir. Rassembler leur communauté, c'était risquer que leurs propres secrets soient exposés au grand jour, mais c'était aussi l'opportunité de bâtir quelque chose de nouveau. D'accord, faisons-le, accepta finalement Claire, avant de sourire à Marianne, qui ne comprenait pas encore l'ampleur de leur décision. Nous avons besoin de paroles authentiques. Pas de faux semblants. En sortant du café, Claire sentit un poids sur ses épaules se délester, une barbante de vie nouvelle les enveloppant. Mais cette liberté était teintée d'inquiétude. Elle savait qu'annoncer cette initiative ne serait que le début d'un chemin semé d'embûches. On a encore beaucoup à préparer, dit Claire, en regardant Léa, son cœur se serrant face à elle inconnue. Oui, mais il est temps d'oser, répondit Léa, avec une conviction soudaine. Alors qu'elle prenait le chemin vers chez elle, une question lui brûla les lèvres. Et que ferons-nous si nos histoires nous rattrapent? Le regard déterminé de Léa lui répondit sans mots. Les vérités enfouies de leur passé étaient en cours de résurrection, prêtes à s'inviter à la fête. Ce café, leur refuge, serait bientôt le témoin d'un moment de révélation. Mais une dernière pensée, à la fois belle et tragique, cadre son esprit. Si chaque voix pouvait changer le cours de leur destinée, était-elle prête à vivre les conséquences d'un tel choix? Leur combat commençait à peine, mais lequel d'entre elles serait prête à faire le premier pas réel vers la lumière? Claire et Léa marchaient dans les rues pavées de leur quartier, le bruit des pas s'accordant au rythme battant de leur cœur. Chaque coin, chaque façade de bâtiment semblait se souvenir des échos de leur enfance, leurs rires et leurs pleurs. La décision de créer ce cercle de parole les libérait d'un poids, mais en même temps,
elle traçait une ligne invisible sous laquelle se cachaient de nombreuses vérités. Tu sais, je n'arrête pas de penser à nos parents. Leur réaction, commença Claire, son ton hésitant trahissant la fragilité de son esprit. Je sais, répondit Léa, l'ombre des passait comme un passant comme un nuage au-dessus de leur conversation. Mais ce n'est pas juste une décision pour nous. C'est pour toutes ces personnes qui se sentent perdues, qui craignent de parler. Qui sait, peut-être qu'elles pourront trouver le courage grâce à nous. Chaque mot de Léa touchait une corde sensible dans le cœur de Claire. Mais elle se demandait si vraiment, tout cela valait le risque. Revivre leur secret n'était pas une mince affaire. Avec le cercle de parole, la porte de leur passé allait s'ouvrir, et elle craignait les débris qui pourraient en tomber. Les jours passèrent alors qu'elle travaillait sur les détails de l'événement, l'énergie de leur enthousiasme se mêlant à l'angoisse. Elle distribuait des flyers dans le quartier, se réunissant avec des amis pour discuter de ce qu'elle souhaitait partager. Mais à chaque pas, le spectre d'Émilie, leur sœur, continuait de peser sur elle. Claire savait que leur relation était fragile, marquée par des non-dits et des ressentiments. Un matin, alors qu'elle s'affairait à que l'espace soit parfait, Claire croisa le regard d'une jeune femme assise sur un banc. Ses joues étaient ruisselantes de larmes, son visage un livre ouvert de souffrances effacées. Cette scène frappa le cœur de Claire avec une force inouïe. « Regarde cette femme » murmura-t-elle à Léa. « On ne sait pas quel combat elle mène. »« Oui, et c'est justement pour ça que nous agissons, » lui répondit Léa, sa voix ferme. Cette réflexion résonna comme une révélation. Si elles n'étaient pas prêtes à affronter leurs propres défis, comment pourraient-elles espérer que des autres le fissent? Le poids de leurs histoires devenait alors une responsabilité. Une responsabilité qu'elles choisissaient d'embrasser. Le jour de l'événement arriva, un mélange de nervosité et d'excitation flottant dans l'air. Les tables étaient ornées de fleurs sauvages, et une douce musique créait une ambiance de calme. Mais le cœur de Claire battait la chamade. Elle avait invité Émilie, malgré les tensions. Une possibilité de réconciliation planait au-dessus d'elle. « Tu es prête ?» interrogea Léa, la voix teintée d'une force renouvelée. Claire lui sourit, mais son esprit était en proie à l'angoisse. « Prête à quoi, au juste ?» répondit-elle, consciente que cet engagement pourrait les briser ou les unir. À cet instant, une silhouette familière apparut dans l'entrée, Émilie, elle est indécise mais déterminée. L'instant sembla se figer. Claire sentit son cœur se resserrer. Ce regard partagé, chargé de tant d'histoires, pouvait changer le cours de leur vie. « Je ne sais pas si je suis prête à affronter tout ça, » murmura Claire, sa voix presque inaudible. « Peut-être que le moment de vérité est enfin arrivé, » murmura Léa, la voix empreinte d'une sagesse qu'elle ne savait pas encore posséder. Ce jour-là, elles allaient découvrir que le passé pouvait devenir la clé d'une liberté insoupçonnée. Les voix se mêleraient, les histoires se tisseraient, et chaque parole labelliserait des vérités enfouies. Mais Claire savait aussi que, au-delà de la lumière, l'obscurité les guettait. Quelle révélation allait-elle faire, et surtout, pouvaient-elles affronter les conséquences qui en découlaient? À l'intérieur, l'effervescence grandissait, mais la tension autour d'Émilie vibrait déjà comme un fil tendu. Qui aurait cru qu'un simple cercle de partage deviendrait l'étincelle d'une tempête de vérité? Qui oserait s'avancer le premier pour couper le fil qui relie leur passé à leur avenir? Claire tenait son cœur dans une main, l'autre serrant le pendentif chaud contre sa poitrine. Les voix mêlées de la foule, la musique et le parfum des pâtisseries formaient un cocon de réconfort, mais au fond, elle savait qu'un orage se préparait. La présence d'Émilie, là, à quelques pas, avait le goût amer d'un souvenir blessé, une résonance douloureuse rappelant tout ce qu'elle voulait oublier. « Tu es prête ?» reprit Léa, l'angoisse et l'espoir se mélangeant dans ses yeux. Claire hocha la tête, mais intérieurement, elle tremblait. À quoi bon se libérer de leur chaîne si les ombres de leur passé planaient toujours au-dessus d'elle, les convives prenaient place, et les rires résonnaient, presque indifférents à leur tourment. Mais au fur et à mesure que la lumière s'éclaircissait, l'agitation dans le cœur de Claire s'intensifiait. Elle savait que ce cercle de parole serait leur point de départ, quelque chose de radicalement nouveau. Cette nuit, elle ne pouvait pas juste sauver le café, elle devait, par-dessus tout, sauver leur histoire. Émilie avança, hésitant entre le désir de se fondre dans l'atmosphère festive et la peur de ce qui allait être dit. Claire se souvint d'une époque où elles riaient ensemble, où la douleur et la rancœur n'existaient pas. Mais tout cela était révolu. La rancune était devenue un mur, et ce soir, son éclatement inévitable paraissait imminent. « Bonjour, tout le monde » s'écria Léa, faisant sursauter la foule. « Merci d'être ici ce soir. » Sa voix,
bien que calme, tremblait des adrénalines. Claire la regardait, se demandant si sa sœur aussi tremblait à l'intérieur. Nous sommes ici pour partager des histoires, des souffrances et des espoirs, continua Léa, ses mots se frayant un chemin à travers la nervosité ambiante. Ce café a toujours été un lieu d'échange. Un lieu où nous pouvons nous retrouver. Claire sourit faiblement. Elle sentait une chaleur se déverser parmi les habitués. Les murmures de reconnaissance l'entouraient comme une couverture douce. Ces gens, ces visages accueillants, avaient partagé tant de rires, tant de larmes. Cela faisait partie d'elle. Mais quand Émilie prit la parole, l'atmosphère changea. Pourquoi ici, et surtout, pourquoi maintenant? Sa voix s'éleva, tranchante, telle une lame. Vous croyez vraiment que ce café peut devenir une thérapie pour vos démons? Les chuchotements s'intensifièrent, et Claire se sentait comme dans une spirale infernale. Les mots d'Émilie touchaient là où cela faisait mal. La vérité était difficile à digérer. Léa, plus forte que jamais, fit un pas en avant. Ce café est le symbole de notre histoire. Ce n'est pas une faiblesse, Émilie. C'est notre force. Les mots coulaient comme des rivières, puissants et engagés. Est-ce que c'est vraiment ça? Émilie ne sciait pas. Vous êtes prête à partager vos secrets, à vous exposer à ceux qui vous connaissent à peine? Claire savait qu'elle devait agir. Elle ne pouvait plus reculer. Elle avala sa peur et s'avança. Les regards de la foule étaient fixés sur elle, des visages familiers, des personnes qui lui avaient permis de se reconstruire. Je suis Claire, commença-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. À un moment, j'ai pensé que mon passé ne serait qu'un fardeau. J'ai voulu fuir ces histoires, fuir les blessures, fuir tout ce qui faisait de moi qui je suis. Mais être ici ce soir est ma façon de tourner la page. Un silence lourd envahit le café. Les battements de son cœur résonnaient à ses oreilles. Mes souvenirs me hantent, et ceux d'Émilie aussi. Mais ce que nous avons construit ensemble est bien plus puissant. Ce café n'est pas l'endroit où nous avons échoué, c'est l'endroit où nous avons commencé à rêver. Les yeux d'Émilie s'illuminèrent d'une lueur qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Leurs souvenirs couleur d'acier se mêlaient enfin à une lumière d'espoir. Je suis ici pour partager, mais surtout pour écouter. Écoutez vos histoires, vos luttes. Parce qu'au fond, nous partageons tous un bout de cette humanité, ajouta Claire, son cœur battant avec ferveur. À cet instant, elle se sentait légère. Elle avait relâché un poids, mais en même temps, elle savait qu'elle avait allumé une flamme chez ses pairs. Les émotions commençaient à colorer les visages. Une femme, les larmes aux yeux, se leva. J'y ai perdu ma mère. Je sais ce que c'est et que de vivre dans l'ombre. Sa voix résonnait, et des autres applaudissements étoffèrent et l'émotion naissante. Une à une, les histoires commencèrent à s'entrelacer, créant un tissu de vérité et d'adhésion. Claire et Léa se regardaient, un sourire complice éclairant leurs visages. Elles avaient osé, et c'était beau. La soirée avançait, et avec elle, la vérité commence à sortir des ombres. Les mots de leur peur fusaient comme un bouclier, les racontant à l'unisson. Émilie, témoin silencieuse mais incrédule, commença à comprendre. Peut-être qu'ici, au sein de ce café, dans ce sanctuaire plein de rires et de larmes, elles pourraient toutes s'apprivoiser l'une l'autre. Dans ce flot d'émotions, Claire réalisa qu'elle était entourée d'une communauté, que ses racines ne l'étranglaient plus, mais l'élevaient. Elle avait enfin la force d'emprunter le chemin de son rêve. Et quand Émilie s'avança, une fois de plus, le regard chargé d'espoir, elle comprit que les cicatrices ne surfassent en fait la beauté d'un nouveau départ. Soudain, le désir de partager coula à flot. La nuit était encore jeune. Le voyage ne faisait que commencer, et Claire savait déjà qu'ensemble, elles allaient porter la lumière dans leur histoire. Les ténèbres avaient reculé, laissant place à un amour fraternel qu'aucun secret ne pourrait jamais éclipser. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette aventure. S'intéresser à ce qui enrichit votre âme. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires inédites. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et de commenter vos pensées, théories, sentiments. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Votre voix compte.